Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors notre invité du jour, d'une certaine manière, il cumule les mandats. Il est acteur, comédien, réalisateur, metteur en scène et depuis peu également animateur télé. Il est passé par la case reporter à TF1 il y a quelques temps. Il commence sa carrière d'acteur en l'an 2000, je crois, dans la série Une femme d'honneur. On le verra un peu plus tard aux côtés de Franck Dubosc, comédie française Camping 2. Et également Bienvenue à bord pour ne citer que ces films-là. C'est aussi dans la série Clem qu'il s'illustre sur TF1 où il déploie également ses talents d'acteur. Mais s'il est sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'il fait partie depuis la dernière saison, depuis mars 2015, du trio de présentateurs de la déclinaison française de Top Gear, une émission britannique célèbre sur l'automobile. Cette fois, c'est sur RMC Découverte. Il remet ça pour nous ce soir, ce mercredi soir, en prime time pour tous les passionnés d'automobile. Philippe Lelouch, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc ce mercredi soir, vous lancerez la deuxième saison de Top Gear France, c'est RMC Découverte. Je rappelle, RMC Découverte est une nouvelle chaîne de la TNT qui a le plus progressé au cours de l'année 2015, un chiffre par d'audience 1,3%. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que RMC Découverte, vous qui connaissez également les grandes chaînes comme TF1, a tout d'une grande ? Sauf les moyens. Mais mais c'est un véritable investissement. C'est un véritable investissement. Ça ne peut pas rivaliser évidemment avec une chaîne hertzienne, ne serait-ce que pour le nombre de téléspectateurs potentiels. Mais en tout cas, c'est très 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 agréable et il y a une liberté de fait sur cette chaîne-là. Qui je ne suis pas sûr qu'on pourrait retrouver sur une chaîne dite classique. Voilà, donc en tout cas, c'est la bonne chaîne pour faire cette émission-là, quoi. En quoi Top Gear France saison 2 est très différente ou pas de la première saison ? C'est pas la liberté dont vous parliez, mais... Ah non, la liberté, on l'avait déjà dans la première saison. Non, elle ne peut pas être très différente parce qu'elle est formatée par la BBC, qui a l'habitude de ce format. Oui, c'est un concept, c'est ni plus une franchise, pour reprendre un mot très élégant. Mais en revanche, on s'est affiné, nous, je crois. On a vu ce qui fonctionnait beaucoup la première saison, notamment les trios, les compétitions, qui sont plus intéressantes que peut-être les essais en solitaire de voitures, etc. Donc on a beaucoup axé là-dessus sur les défis à trois. Et nous, en tout cas, on s'est bien marré. Alors je ne sais pas si le spectateur autant que nous, mais j'espère que oui. Il n'y a pas de raison que pas, a priori. Un mot sur l'animation de l'émission. Vous êtes aux côtés du journaliste auto Le Tone, également de Bruce Joigny, le pilote. Comment vous répartissez les rôles ? Vous ne changez pas une formule qui gagne aujourd'hui ? Pas vraiment. En fait... ça se répartit assez naturellement. C'est vrai que quand il s'agit d'essayer les vrais supercars, c'est souvent Bruce qui s'y colle parce que c'est un super bon pilote. Ouais, c'est un pro de pro. Là, notamment, dans cette saison, on a fermé Le Mans à un moment pour lui. Pour qu'il essaye une voiture, c'était juste dément, quoi. Donc lui, il sait faire ça vraiment. C'est pas du pipeau. Tone, c'est vraiment c'est une espèce de bibliothèque, une encyclopédie vivante de la voiture. Donc lui, il a une vraie connaissance. Et puis moi, je suis un peu le monsieur loyal de tout ça, avec, j'espère, le goût franchouillard, quoi. C'est-à-dire j'essaye les voitures comme vous l'essayerez vous ou monsieur tout le monde. Voilà, avec cette espèce d'œil d'enfant. Non, c'est une belle voiture ou c'est pas une belle voiture, elle marche bien. Alors, c'est vrai que je suis obligé par la force des choses de progresser en pilotage. Bruce s'en charge. D'ailleurs, ça se voit. Un coach. On l'a filmé, oui, j'ai un coach pour essayer de faire des performances un peu sur le circuit et pour essayer vraiment les voitures comme on doit les essayer. Mais on s'amuse. C'est surtout, en fait, c'est un divertissement, quoi. Voilà, la mission fonctionne bien aussi parce qu'il y a d'une certaine manière des invités, pléthore d'invités plutôt prestigieux. Est-ce que cette année, il y a un peu des surprises sur les invités, justement ? Il y en avait une qu'on pensait garder, mais ils l'ont mis dans la bande-annonce, c'est Sting, quand même. Ouais. Et puis, oui, il y a des invités très étonnants, mais c'est surtout très hétéroclite. Ça va de Jean-Pierre Foucault à Joe Star, en passant par Gérard Darmon, par Jacques Lafitte. Vous voyez, c'est en fait c'est un espèce de mélange de tous les gens que la voiture regroupe, et Dieu sait si on est nombreux. Et surtout, ce qui est marrant, c'est de parler de tout, sauf de ce qu'ils font d'habitude dans la vie. Là, ils viennent pour parler de la bagnole, voilà, de manière assez drôle, et puis évidemment, faire un essai sur le circuit. Tout le monde est dans la compétition pour essayer de faire le meilleur temps avec la Dacia Sandero, ce qui en soi est héroïque. Top Gear, ça ne s'adresse pas finalement uniquement à des passionnés et que des pros de la voiture. Justement, qu'est-ce qu'elle est l'alchimie qui fait que vous arrivez à élargir un public finalement qui ne sont pas que des spécialistes, y compris un public féminin d'ailleurs ? Ouais, absolument. C'est ça qu'on adore d'ailleurs. Parce que c'est du divertissement. On fait des cons avec des voitures. On est des petits-enfants. On fait d'abord les cons. Oui, bien sûr. On donne, pour le vrai amateur de voiture, il va s'y retrouver parce qu'évidemment, dans le sujet, on va donner ce qu'on appelle les specs, les spécificités de la voiture, en disant voilà, elle a ça comme freinage, ça comme chevaux, etc. En essayant de le glisser le plus lightement possible parce que
En fait, ça fait chier tout le monde, sauf les experts, de savoir qu'il y a des freins à carbone ou machin. Bon, mais ce qui est drôle, c'est de dire, voilà, cette voiture-là, elle vaut pas ce prix-là, parce qu'on veut vous le vendre 250 000 euros, par exemple, et ça les vaut pas, et ça on se gratte pas pour le dire, ou au contraire, ah oui, mais là ça les vaut parce que regardez, il y a ça, ça, ça et ça, mais surtout on le montre. C'est-à-dire qu'on va dans des conditions assez extrêmes les 3 quarts du temps pour tester si oui ou non la voiture vaut la peine. Donc c'est ça qui est super drôle. 700 000 téléspectateurs vous ont suivi en moyenne sur la première saison. Lancement saison 1, 1 million de téléspectateurs, ce qui était plutôt un très très bon carton. Lancement de la saison 2, vous pensez faire mieux ce mercredi soir ? Oui, je pense. Oui, j'espère, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que je crois que d'abord qu'il y a une grosse attente. Moi, j'ai vérifié ça, je le vois tous les jours dans la rue. J'ai la chance de faire une série populaire qui regroupe un nombre de téléspectateurs fous sur TF1, et donc qui souvent les gens m'en parlent, et on me parle presque plus de Top Gear que de Clem sur TF1. Alors dans l'émission, vous donnez des défis plus ou moins fous, justement pour tester les modèles de voitures. Les défis les plus dingues auxquels il faut s'attendre dans cette saison 2 ? Oh il y en a pas mal. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est d'essayer les véhicules militaires, notamment de conduire un Charles Leclerc, par exemple. Faire une course avec un Charles Leclerc, ça c'est original. Ouais, là on a bien rigolé. Et puis c'est dément, quoi, surtout. C'est-à-dire que ça, alors là, à ce moment-là, on a l'impression d'être extrêmement privilégié en disant non, je fais une émission de télé qui me permet ça, ce qui est quand même globalement pas possible le reste du temps. Donc c'était vachement sympa parce que les militaires qui nous ont reçus dans la base du sud de la France, là, Cajuers pour pas le nommer, étaient vachement contents de nous avoir et ont joué le jeu avec nous. Enfin, c'était vraiment c'était chouette. C'est une chouette saison, je crois. Alors, il n'y a pas qu'il y a une vie aussi après Top Gear. D'une certaine manière, vous êtes également, je rappelle, acteur et réalisateur. Il y a eu un camping 3, dit-on, récemment mis en boîte. Ouais. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la suite de l'aventure ? Ça va être une très bonne mouture. J'avais été avec Franck Dubosc ce matin au téléphone qui me disait qu'il avait vu, lui, c'est déjà la première version du film et que c'était très drôle. Je pense que ça va être très réussi. Mais on a beaucoup ri en le faisant. Je suis le petit nouveau, même si j'avais fait une apparition dans le Camping Dome, alors vraiment une toute petite apparition, là je joue moi le nouveau propriétaire du camping, qui est un mec assez drôle, puisqu'il pense avoir des méthodes américaines, parce qu'il a travaillé au Buffalo Grill de Pau. Voilà, moi ce que je trouve, rien que ça déjà, ça m'avait fait rire. Et puis il y a tout un tas de nouveaux arrivants, comme Gérard Jugnot, Michel Larocque. Je pense qu'on va... et puis évidemment les incontournables de camping que les gens aiment retrouver. Non, je crois que là, Fabien a réussi un joli coup, parce que ça va être très très drôle, je crois. Rendez-vous donc, a priori ? Je crois que ça sort le 29 juin, mais je l'ai vu comme tout le monde sur les affiches qui sont dans Paris en ce moment. Vous êtes également reparti pour Clem, la série à succès dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a tourné cet été. Sur TF1. Quand est-ce qu'elle arrive, la série, là ? Ça va pas tarder. Je pense début février. Quelque chose comme ça, en général, c'est le moment. Et on sait déjà si vous repartirez également pour une saison on sait déjà, de Clem. Rien n'empêche, mais rien n'oblige. On le sait, en général, c'est une décision qu'on prend là, dans les mois qui viennent, après la diffusion, en regardant, en se parlant avec les producteurs et les auteurs. Ils ont une façon vachement habile de gérer ça, la production de Clem, parce qu'à chaque fois, ils tournent la série, les 6 épisodes qui sont chaque année, comme si c'était les derniers, en se disant on verra bien. Voilà. Donc il y a comme ça un côté très suspendu, qui n'est pas désagréable, en se disant est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas. Pour l'instant, j'en sais rien du tout. On voit que vous avez pris quand même goût à l'animation télé. Est-ce que d'une certaine manière le métier d'animateur pourrait prendre le pas éventuellement un jour sur le métier de comédien que vous avez ? Je sais que vous allez bientôt revenir sur les planches au théâtre. Je suis en répétition en ce moment au Théâtre de la Madeleine avec Gérard Darmon, dans une pièce que j'ai écrite, Tout à refaire, qu'on va commencer là dans quelques jours, ce qui est très stressant. Non, je crois pas. C'est le mélange que vous aimez, oui, c'est la liberté que j'aime bien. Voilà. C'est-à-dire de pouvoir faire des trucs. Si on me fait une proposition qui est éclatante, j'ai envie d'y aller. C'est-à-dire que demain, au même titre qu'on m'a proposé de chanter sur l'album Gentleman, je l'ai fait tout de suite parce que ça me botte. En fait, la réalité, ce que j'adore dans ce métier, c'est de pouvoir être libre pourvu que ça dure et que ça déplaise pas aux gens, évidemment. Et que moi, ça m'amuse. Mais j'ai l'impression que quand nous, on s'amuse vraiment, alors les gens s'y retrouvent. Jamais je ferai un truc fake. Je me vois pas aller animer une émission, un jeu télé, par exemple. Je saurais pas le faire, c'est pas mon métier. Il y a des gens super bons pour faire ça. Et là, ça sentirait une espèce de truc un peu faux que j'ai pas envie de faire. Pour l'instant, moi, j'aime jouer la comédie, j'aime raconter des histoires. Et au travers de Top Gear, d'une certaine manière, je raconte aussi des histoires, parce que à chaque fois, on part dans des aventures, etc. C'est ça la passion de ma vie, c'est de raconter des histoires.
Philippe Lelouch, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Stadium. Je vous ce mercredi soir, hein, en prime time, c'est à 20h45 dans la saison 2 donc, de Top Gear sur RMC Découverte. Et le Buzz Stadium vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. Merci de nous avoir reçus.